Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle tournée de vidéos. Je sais pas trop comment dire, ça fait facilement 1 an que j'ai pas fait de vidéo par ici et là avec la rentrée, le mois de septembre, etc. c'est souvent là où on part sur de nouveaux projets, toi. Enfin je sais pas, mais pour moi c'est le cas. Et j'avais envie de reprendre à faire un format vidéo parce que c'est quelque chose que j'aime bien, même si j'ai du mal à m'y tenir. Je sais pas combien de vidéos, enfin s'il y aura une vidéo par semaine, si ça sera toutes les 2 semaines, je sais pas du tout. J'ai juste envie de reprendre le format vidéo, donc voilà, let's go. Il s'est passé plein de choses depuis l'année dernière que j'avais fait mes dernières vidéos. Je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir un life update, un truc comme ça, parce que je pense que tout le monde s'en fout de ma vie, mais si ça peut vous intéresser ou quoi, dites-le moi en commentaire ou sur Instagram, je vous mets mon petit pseudo ici. Pour cette première vidéo de retour sur YouTube, je me suis dit que j'allais essayer de faire un retour sur mes meilleures lectures depuis le début de l'année, sachant qu'on est déjà au mois de septembre, donc ça va en faire peut-être beaucoup. Je vais essayer d'en garder qu'une par mois. C'est pas garanti pour certains mois, mais je vais essayer de m'en approcher le plus. C'est parti. Pour le premier mois, le mois de janvier, alors j'ai commencé l'année avec une lecture en cours. C'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire en général, mais cette année c'était le cas, donc voilà, faut bien finir les livres à un moment donné. Et donc cette lecture en cours qui m'a tenue jusqu'à facilement la moitié du mois de janvier, je crois. Je l'ai vraiment traîné, mais je sais pas, c'est pas parce que j'appréciais pas ou quoi, parce qu'au final c'est une lecture que je vais vous présenter ici, donc c'est forcément une lecture que j'ai kiffé. Mais je sais pas, j'avais pas beaucoup le temps de lire et tout ça, j'avais pas trop la tête à ça à ce moment-là. Donc le premier livre que j'ai retenu pour ma meilleure lecture du mois de janvier, c'est Un palais de flammes d'argent, donc le tome 4 de la saga ACOTAR. Vous l'avez sûrement vu passer sur tous les réseaux puisqu'il a fait énormément parler sur Booksta, Booktube, BookTok, etc. Notamment par le fait qu'il était catégorisé en jeunesse chez certains ou en young adulte chez certains libraires, alors que c'est clairement une lecture adulte parce que les scènes explicites sont nombreuses. Mais bon, moi je m'en fous parce que clairement j'ai l'âge pour lire ce genre de scène et c'est pas quelque chose auquel je suis sensible, donc voilà. Donc je l'ai quand même lu et j'ai énormément apprécié, d'autant plus que quand j'avais lu donc la trilogie des ACOTAR, j'avais énormément apprécié le personnage de Nesta et de Cassian, je sais pas comment on dit, mais moi je dis Cassian. Donc ce tome là qui est centré surtout sur Nesta et du coup sur Cassian aussi, c'était un gros plaisir de replonger déjà dans l'univers et de retrouver les personnages. Je me suis pas mal identifiée au personnage de Nesta parce que dans le livre on touche certaines problématiques qui sont beaucoup plus adultes, donc forcément ça résonne un peu plus chez certaines personnes, dont moi. Donc ça a été une très bonne lecture, même si je l'ai traînée pendant tout le mois de janvier. J'ai énormément apprécié ma lecture. Donc voilà, attention, si vous êtes jeune, que vous avez moins de 18 ans ou que vous avez certaines trigger warnings, consultez les trigger warnings de ce livre parce qu'il y en a plusieurs. Pour le mois de... je crois que je l'ai lu à cheval entre février et mars, donc pareil ça fait 2 mois. Ma lecture préférée, ça a été La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. C'est l'édition reliée que j'ai, qui du coup dessous garde la version de la couverture originale que je préfère amplement. Ça a été une très très belle lecture. Je l'avais fait en lecture commune avec le Bouquinodrome et vraiment c'était... je suis en train de gagner de ouf. Vraiment ça a été une super lecture. Alors il est un peu long parce qu'il fait 500 pages et quelques je crois, 470 pages, donc presque 500 pages. Et en fait j'adorais en fait me poser sur mon petit pouf là. J'adorais me poser en fait et reprendre ce livre. Ça a été vraiment un cocon de tendresse. C'était vraiment une bulle d'amour, de tolérance, de confiance. Enfin, c'était hyper beau, il y a des très beaux messages, c'était super doux
Et alors c'est pas un livre où il y a énormément d'action, même s'il y en a un petit peu, mais c'était vraiment très très beau. La plume de T.J. Klune est hyper belle, enfin moi j'ai adoré et j'ai hyper hâte de lire du coup ces autres romans que j'espère qu'ils paraîtront un jour. On attend toujours une date, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité, mais ça a été, je pense que ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai adoré, je le recommande chaudement. Pour le mois de avril, alors c'est un livre que j'ai lu en e-book, encore une fois en lecture commune avec le Bookinodrome. J'ai l'impression de faire plein de lectures communes là-bas, mais bon, c'est un des seuls Discord sur lequel je suis vraiment active. Il s'agit de Layla de Colleen Hoover. Alors je sais pas trop dans quel genre il est classé, moi je le mettrais en... Enfin, c'est une sorte de thriller paranormal, avec forcément une romance puisque c'est un Colleen Hoover, mais j'ai adoré. Enfin, vraiment, l'ambiance était ouf. Vraiment, l'ambiance paranormale et tout, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et enfin, c'était limite malaisant parce que je voulais absolument savoir la suite et on rentre dans l'intimité un peu des personnages et tout, mais c'était trop bien. La fin est un peu what the fuck, enfin, je sais que j'étais un peu quoi, en mode... Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mais c'était trop cool et j'en garde un bon souvenir de cette lecture. Donc voilà, gros coup de cœur je pense pour le mois de avril, parce que je crois que pendant ce mois là c'est aussi le mois où j'ai lu Galante de V.E. Schwab. En soi c'est aussi une très bonne lecture que j'ai appréciée, mais je pense que je ne l'ai pas appréciée à sa juste valeur dans le sens où je l'ai lu sur plusieurs semaines en fait, et je pense que c'est vraiment une lecture qui se lit d'un seul coup en fait, en très peu de jours, genre sur un week-end ou quoi, pour vraiment conserver l'ambiance et la continuité de la chose. Et avec moi, bon, c'était sympa, c'était bien, c'était mon premier V.E. Schwab que je lisais et j'ai beaucoup aimé l'écriture, enfin vraiment elle écrit très très bien, même avec la traduction française, c'est très bien transmis. Et rien que l'ambiance en fait du roman avec les illustrations et tout. Mais c'est vraiment un très beau livre et je pense que voilà, je pense que j'essaierai peut-être de le relire à un moment où j'ai plus envie de faire une grosse lecture, genre un gros readathon ou quoi. Mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur du coup pour cette année. Pour le mois de mai, j'ai lu un livre contre toute attente. C'est un livre qui n'a pas traîné longtemps dans ma palle puisque c'est un livre que mon copain m'a offert pour mon anniversaire en janvier. Donc ça a été vraiment assez rapide, genre il a pas fait long feu. Mais depuis qu'il me l'avait offert, en fait j'avais hyper envie de le lire, alors que quand je l'avais vu en librairie et tout ça, j'avais pas eu le besoin de l'acheter direct. Mais depuis que je l'avais dans ma bibliothèque, j'avais trop envie de le lire. Donc voilà, et j'ai bien fait puisque c'est une de mes lectures préf de cette année. Il s'agit de L'Empire d'écume de Andrea Stewart. C'était trop bien. Enfin, j'ai adoré, il est pas hyper long, il fait 400 pages. J'ai adoré l'ambiance. En gros, on va suivre Lynn, la fille de l'empereur, qui va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. C'est dans un empire en fait qui est contrôlé par une magie d'os. Donc c'est une forme de magie qui marche avec les os des gens, etc. On leur retire en fait un os derrière l'oreille. Et ensuite du coup ça permet de... Bon, je vous en dis pas plus, mais ça permet du coup de faire d'autres choses. J'ai trop peur de vous spoiler en fait, donc voilà. Mais c'est une magie hyper intéressante. On est dans un monde à inspiration un petit peu asiatique, j'ai trouvé. Et c'est hyper intéressant, on va suivre en même temps, donc on va avoir 3 points de vue différents. J'avais un peu peur au début quand j'ai commencé, j'avais un peu peur du fait que ce soit un multi-point de vue, mais au final c'était trop bien, c'était super fluide, l'ambiance, la magie, l'univers, etc. est très bien créé. Il y a un très bon world building et vraiment c'était trop chouette, j'ai trop hâte de lire la suite. Il n'y a pas de romance dedans, donc gros kiff, vraiment on aime quand il n'y a pas de romance dans les fantaisies, j'adore. Et c'était trop cool, il y avait quelques moments où c'était un petit peu latent, mais sinon en général c'était vraiment un gros plaisir. Trop hâte de lire la suite qui est juste ici, elle est
un peu plus épaisse, donc voilà, mais c'était trop bien et je vous le recommande si vous aimez les fantaisies sans trop de romance, à inspiration un peu asiatique avec une magie et un world building assez bien fait et qu'on n'a pas forcément déjà vu partout. Au mois de juin, j'ai lu Nos cœurs aidants de Célia Samba. C'était un livre très poignant, alors je crois que je lui ai mis quelque chose genre 4 ou 4,5. C'était une très bonne lecture, c'est un young adulte. On y suit Laurie et Elliot qui sont deux jeunes aidants qui aident leur maman au quotidien qui est malade, enfin, qui souffre d'un handicap. Et du coup vont l'aider en fait au quotidien, ce qu'on appelle du coup des jeunes aidants. Et c'est hyper intéressant parce que déjà c'est un statut, quand on n'y est pas confronté et tout, on sait pas forcément que ça existe. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est très bien écrit. Je crois que Célia Samba fait des études de médecine, donc elle sait de quoi elle parle et ça se voit. C'était poignant, c'était touchant, il y avait des moments drôles, il y avait des moments vraiment familiaux, pleins d'amour et des questions plus importantes, plus touchantes. C'était vraiment très bien fait, très bien écrit. Pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup apprécié. Au mois de juin, il y a une saga qui est sortie et qui en fait a bouleversé l'ordre de ma palle, on va dire. En gros, au mois de juin, j'ai acheté le premier tome de la saga des Blackwater. Donc que j'ai lu très rapidement après l'avoir acheté. Donc ma palle était déjà en PLS parce que je lisais un livre que j'avais acheté il y a genre une semaine. Voilà. Alors qu'il y en a là-dedans que j'ai pas lu depuis 2 ans. Donc on va pas... On est tous pareils, hein, on se juge pas par ici. Mais voilà. Donc j'ai lu le premier tome. J'ai beaucoup aimé. C'était grave chouette. Et donc du coup, j'ai acheté le deuxième tome. Que j'ai lu on va dire une semaine après avoir lu le deuxième tome, parce que je voulais absolument... en fait, l'univers et les personnages, en fait, j'avais envie de les retrouver. Donc du coup, j'ai lu le deuxième tome. Le deuxième tome était vraiment très cool et se termine sur un gros cliffhanger. Donc du coup, sur ce, je suis allée acheter le troisième tome, qui était trop ouf, que j'ai lu en 2 jours. Et après le tome 3, évidemment, on finit aussi sur un cliffhanger. Ce qui fait que je suis allée acheter le tome 4. Est-ce qu'on peut déjà noter aussi que les couvertures sont vraiment incroyables? Parce qu'elles sont vraiment sublimes. Donc du coup, après le tome 3, j'ai lu le tome 4. Vraiment, je les enchaînais en fait. Je crois que entre chaque tome, je lisais peut-être un manga ou un roman. Et la semaine d'après, je lisais encore un tome. Et il y en a même certains que j'ai enchaînés les uns après les autres. Donc du coup après le tome 3 j'ai fait un peu quand même une pause. Nous étions donc au mois de juillet, vraiment cette saga. Et en fait je pourrais même pas vous recommander un seul tome, je vous recommande l'intégralité de la saga. Parce que vraiment ça a été ça a été un coup de cœur en fait, genre vraiment j'ai adoré l'histoire. Mais du coup on y suit la famille Casquet. Donc au début ça commence dans la fin des années 1800, donc je pense qu'on est en 1890 quand le récit commence. En Alabama, donc dans la ville de Perdido, qui est une ville qui est bordée en fait d'une rivière qui s'appelle la Blackwater. Et un jour, dans le début du premier tome, en fait, la Blackwater déborde et la ville de Perdido est inondée. Bref, il y a un des membres de la famille Casquet du coup qui décide d'aller avec sa barque en fait faire un tour de la ville, voir si tout le monde a été évacué, s'ils peuvent pas trouver des choses pour leur survie, etc. Et ils trouvent dans l'hôtel de la ville une femme qui est là depuis 3 jours. On sait pas comment elle est là, on sait pas comment elle a survécu parce qu'elle a pas d'eau, elle a pas de nourriture, elle a rien. Elle est là depuis 3 jours. Et donc du coup lui, ils vont pas la laisser là en fait. Donc du coup il la récupère et il la ramène du coup avec eux à l'église. Et en fait donc cette femme c'est Elinor. Et on va suivre du coup pendant l'intégralité de la saga, on va suivre Elinor et la famille Casquet et voir comment elle réussit à se frayer un passage dans cette famille et à se faire sa place petit à petit. Et vraiment, alors c'est pas une saga fantasy etc où il se passe des millions de choses à la minute, c'est assez lent. Moi je trouve qu'on y retrouve un petit peu une ambiance un peu genre Desperate Housewives, dans le sens où c'est pas mal de manipulation de famille. On reste vraiment dans le cercle familial. On est dans l'intimité en fait de la famille Casquet, donc on y découvre tous les personnages, James, Mary Love qui est la matriarche de la famille. Vraiment on y suit toute la famille et on voit et on découvre les personnalités de chacun au fil des tomes et on voit leur évolution et vraiment c'est incroyable, enfin j'ai adoré. Donc vous attendez pas à énormément d'action
mais à avoir une ambiance. Et sur la fin, sur les 2-3 derniers tomes, on a vraiment une ambiance un peu plus fantastique qui s'immisce et ça en devient hyper intéressant. Et vraiment, j'ai même pas attendu entre le tome 5 et le tome 6. Je les ai enchaînés en fait l'un après l'autre parce que vraiment genre je voulais absolument savoir comment ça se terminait en fait. Et je suis un peu triste d'avoir terminé la saga et terminé quitter l'univers, quitter ces personnages, mais c'était trop bien. Et puis vraiment genre, battez-moi ces éditions. Est-ce qu'elles sont pas incroyables quand même? Parce que, enfin, ils sont tous comme ça. Et j'ai adoré en fait, parce qu'à chaque fin de lecture, en fait, je regardais tous les détails qu'il y avait sur la couverture et tout ça. Parce qu'en fait, tous les détails font référence à quelque chose dans le livre. Et vraiment, c'était incroyable. Donc ça, on va dire que c'est mon coup de cœur, parce que je peux pas en choisir juste un tome. C'est vraiment l'intégralité de la saga que j'ai aimé. Et on va dire que c'est ma saga coup de cœur de l'été. Parce que je l'ai lu entre le mois de juin et le mois d'août. Et je crois que c'est une des sagas que je termine le plus rapidement de ma vie. Et enfin vraiment, j'ai adoré. Donc lisez Blackwater. Donc après ce gros blabla sur Blackwater, on va revenir au fil initial de la vidéo. Donc on en était à peu près au mois de juillet, mais j'étais trop dans un bon mood et du coup j'ai fait trop des bonnes lectures, j'étais trop contente vraiment au mois de juillet, c'est genre des 4 étoiles, des 5 étoiles, plein de trucs comme ça, c'est trop bien. Donc du coup j'ai pas mal de livres pour le mois de juillet, mais ça compense les autres mois où j'en ai eu moins, donc c'est trop cool. En premier, j'ai aussi lu le tome 1 des Campus Drivers. C'est une saga dont j'entendais parler pas mal sur le Booking.com et tout ça en positif. Et en fait c'était trop cool. J'ai adoré le concept en fait déjà des Campus Drivers et les personnages en soi. Ils étaient super chouettes, alors il y a certains trucs qui étaient un peu gnangnan et tout, mais ça m'a pas plus dérangé que ça en fait, parce que c'était pas non plus trop prenant sur le bouquin. Et j'ai beaucoup aimé, ouais vraiment les relations entre les personnages et tout, c'est trop chouette. Et j'ai hâte du coup de lire la suite pour découvrir les autres Campus Drivers. C'était une très très bonne lecture, je lui ai mis il me semble 4,5 sur 5. Et le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé en juillet, c'était Comme dans un roman d'été de Émilie Henry. Donc la traduction française de Beach Read. Je vous ai posté mon avis sur Instagram il y a pas si longtemps, donc je vous renvoie à lui si vous voulez en savoir plus. Mais en gros c'était trop chouette, vraiment je voulais le lire en fait pour voir si toute la hype en fait que le livre et l'autrice en soi avaient et si c'était justifié ou pas. Et en tout cas moi j'ai adoré, c'est trop bien parce qu'en fait c'est une romance contemporaine, c'est pas une rom-com. Donc on n'a pas ce caractère ultra léger et hyper rigolo de la rom-com qui moi ça me gonfle. J'ai adoré les personnages parce que vraiment ils sont humains, ils sont entiers. On sent que vraiment ils sont... Enfin c'est pas des personnages qui sont là juste pour avoir une belle histoire d'amour et tout. Genre ils sont bien dosés, ils ont de l'humour, ils ont des soucis, ils ont des états d'âme. Et vraiment c'était super chouette, j'ai passé un trop bon moment, je l'ai dévoré. Je crois qu'il y a un jour où j'ai lu genre 200 pages d'un coup. J'ai lu pendant les vacances en plus donc c'était cool. Cependant c'est même si le titre c'est comme dans un roman d'été, beach read machin et tout, ça se passe pas tellement en été. Je pensais moi que ça allait vraiment se passer un peu en été et tout, qu'on allait retrouver la vibe estivale et tout. Au final pas trop. Je pense que pour le lire en automne et tout ça doit être vachement mieux. C'est vraiment une super chouette lecture, je crois que je lui ai mis 5. Voilà, parce que vraiment j'ai kiffé. Pour le mois d'août, j'ai lu une saga que j'appréhendais. Une saga qui a beaucoup de hype sur les réseaux et qui a des avis autant positifs que négatifs. Donc j'avais un peu peur que ça le fasse pas avec moi. J'ai lu le tome 1 du Prince Cruel. Et c'était trop bien! Pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de le lire, wesh? Vraiment j'ai trop kiffé. Les personnages et tout ça, enfin j'ai bien aimé, même si certains personnages sont un peu relous. Mais j'ai beaucoup aimé la fin du tome 1, j'étais là en mode ok, il se passe trop de trucs. Alors la première partie est peut-être... Bon, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est toute la mise en place du décor, enfin oui, du décor, de l'univers, des personnages, etc. C'est là où on commence à cerner un peu les personnages et tout ça, donc j'ai bien aimé la partie 1, même si c'est pas celle où il se passe le plus de choses. Cardan notamment est un être détestable au début de la première partie, mais j'adore les personnages détestables, donc la seconde partie arrive, il se passe des trucs, ça n'arrête pas, vraiment c'était trop bien. J'ai enchaîné sur le tome 2 et maintenant je suis en train d'enchaîner sur le tome 3. Voilà donc pour mes lectures préf de ce début d'année, sachant qu'il en manque quelques-uns. Mais voilà, c'est quand même une bonne grosse sélection. Donc c'était quand même un bon début d'année, même si ça a commencé
un petit peu chaotiquement avec les 3-4 premiers mois. L'été a redynamisé tout ça. Je pense qu'on est sur un bon truc. Donc je vais essayer de continuer sur cette bonne lancée pour la fin de l'année. Parce que là c'est trop bien, je fais trop des bonnes lectures et tout. Donc j'ai trop hâte. Là au mois de septembre il y a plein de sorties de livres que j'ai trop hâte de lire et tout ça. On va arriver à la période du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. La même, comme l'année dernière, mais cette fois-ci j'essaierai de faire d'autres vidéos après. Puis j'ai beaucoup trop hâte en fait d'être en automne. La prochaine vidéo que vous verrez, je pense qu'il y aura une petite déco automnale avec moi. J'ai déjà sorti les petits t-shirts un peu orange et tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop longue. Dites-moi en commentaire vos lectures préférées de l'année.